Et salut à tous les MPGistes, les passionnés de MPG. Donc et bienvenue sur cette deuxième vidéo sur les pépites et les bonnes affaires de septembre 2020. Donc cette fois-ci, on va attaquer par les milieux de terrain de Ligue 1. Alors, en premier, on va avoir un petit Stéphanois qui vaut 1. Donc Lucas plutôt, Gournadoit. Donc lui, il a fait 3 entrées en jeu, il a 17 ans, il est international U16, U17. Donc ça ne sera pas le joueur que vous allez garder peut-être toute la saison, mais il fait des entrées en jeu, il est à Saint-Étienne, donc je pense que là, à la réactualisation du 7 octobre, il va passer aux alentours de 5-6 en termes de valeur. Donc là, sur du court terme, ça vous fait une petite plus-value, pas trop de risques pour 1. Donc lui, il est milieu de terrain défensif et il est rentré déjà 3 fois à Saint-Étienne. Ensuite, deuxième joueur, encore un Stéphanois. Alors nous avons Mouefek. Alors lui, c'est pareil, il vaut 1. Il a été une fois titulaire et une fois remplaçant. Il a 19 ans. Il a gagné en 2019 la Coupe Gambardella avec le groupe des U19 de Saint-Etienne. Donc là, c'est pareil, c'est un achat à court terme. Donc alors, il est milieu. Il fait plutôt des entrées pour remplacer Debuchy donc en arrière droit. Mais donc je pense qu'il est un petit peu, il est un peu polyvalent. Moi je pense que sa valeur elle va passer aux alentours de 7. Donc là ça peut faire une petite plus-value intéressante. Et il a une note moyenne, donc on le voyait de 5. Donc il n'a pas joué pendant 2 journées. Ensuite nous avons Selina, le Kosovar qui a été recruté cette année par Dijon. Donc c'est un milieu offensif qui a été formé à Manchester City. Il a fait une saison plutôt aboutie en 2019-2020 avec Swansea. Il a fait 36 matchs pour 2 buts. Alors pour un milieu offensif, c'est peut-être pas assez quand même. Il vaut 5 aujourd'hui, donc je pense qu'il va se prendre une petite plus-value à 8 parce qu'il est là pour jouer titulaire à Dijon. Donc ça c'est plutôt un investissement sur de moyen terme. Donc là plutôt à la rigueur c'est pas forcément pour la grosse plus-value, mais c'est plus vous voulez compléter votre effectif avec un petit milieu de terrain qui peut-être peut fonctionner en Ligue 1. Ça vaut 5, c'est à Dijon, donc lui il a la place de jouer, donc ça peut se tenter. Ensuite, Harbert Zenelli, alors ça c'était un joueur qui a plutôt bien marché les années précédentes dans MPG, sauf l'an dernier parce qu'il fait une grosse blessure. Donc lui il est plutôt passeur, mais également buteur. Donc là aujourd'hui il vaut 6 dans le jeu, il est titulaire à Reims. Alors Reims a un petit peu du mal en début de saison, mais dès que la machine va redémarrer, je pense il va être performant au même niveau que Reims. Donc là aujourd'hui il a une note moyenne de 4,9. Donc vous voyez un peu ses notes là sur les 4 premières journées. C'est pas encore foufou, mais bon comme il joue et qu'il est titulaire et qu'il a quand même été bon dans la saison passée, moi je pense que c'est un bon investissement sur du moyen terme. Et là pour la mise à jour, je pense qu'il va être allé à 9-10. Je fais le pari. Ensuite, nous avons un Monégasque alors qui revient en force, dans Serge Fabregas. Donc après une saison un peu ratée l'an dernier, là il vient de faire 2 très bons matchs avec Monaco où il était un petit peu partout. Il a mis des bonnes passes, il a fait des interceptions, il tire les coups de pied arrêtés. Donc il est vraiment un joueur intéressant pour MPG. Il vaut 7. Donc là, pour l'instant, il est plutôt titulaire. Je ne sais pas s'il va garder sa place, mais en tout cas c'est bien parti. Je pense que là, pour la mise à jour, on peut viser un 12, parce que c'est quand même Fabregas, donc, et c'est un monégasque, donc ça peut monter un peu plus vite que, par exemple, comme Célinat, comme tout à l'heure. Hein. Là, clairement, lui, ça va monter un peu plus. Voilà, donc là, je pense que c'est un bon investissement sur du moyen terme, mais 7, là, vous prenez vraiment aucun risque. Ensuite, à notre monégasque, Sofiane Diop. Alors, il a déjà mis un but. Sa valeur actuellement dans le jeu est de 7. Je pense que son potentiel, ça sera une mise à jour aux alentours des 12. Là, vous voyez les notes sur tous les matchs. Alors, le dernier match, il a une moins bonne note, mais il a quand même eu des notes intéressantes. 5,5, 5,5, 7. Je peux vous dire que c'est aussi le petit chouchou de Kovac, l'entraîneur de Monaco. C'est un joueur sur lequel il mise, il y croit en tout cas. Et il a fait 2 bons matchs, dont des bons matchs pardon, dont 2 en tant que titulaire. Alors par contre, un petit alerte, c'est que là aujourd'hui, il fait aussi des matchs parce que Golovin il s'est blessé. Quand Golovin va revenir, est-ce qu'il aura autant de temps de jeu? À voir. Mais je pense qu'il va quand même jouer, mais peut-être moins de titulaire. Ensuite, alors nous avons le Ivan Neyou. Donc oui, je sais pas où il est né.
Il vaut 8. Valeur potentielle, je l'estime aux alentours des 12 parce qu'il est titulaire à Saint-Etienne. Saint-Etienne qui marche bien ce début de saison. Vous voyez ses notes 6, 6, 5, 6 pour un milieu. C'est pas mal. Hein. On imagine bien un petit bonus à Uber Eats là, avec un plus 1. On peut lui faire un 7. Ça peut passer ça des fois en note MPG. Donc lui, il a eu 4 titularisations, des notes constantes. Pour moi, c'est un bon achat pour 8. C'est valeur sûre même sur du long terme. Je pense que là, cette année à Saint-Etienne, ça va le faire. Il y a plus trop de concurrence. Hein. Mvila est en partie, il va jouer. Donc on voit une moyenne 5,8, c'est pas mal. Hein. Ensuite, nous avons un Lyonnais, notre Ryan Cherki. Donc, il vaut actuellement 8. Je pense que son temps de jeu va s'améliorer de plus en plus. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé sur les 4 premières journées. Surtout que le Awar est sur le départ. Moi, je pense quand même que l'offre d'Arsenal, elle va passer. Pour l'instant, il a eu une titularisation. Il est rentré 3 fois en jeu en tant que remplaçant. Donc, moi, je pense que là, son temps de jeu va s'augmenter. Et on peut viser. Donc, ça, c'est un joueur sur du long terme. Je pense qu'en plus, là, c'est la saison ou jamais pour faire monter un peu les jeunes pousses à Lyon. Donc là, valeur potentielle, je pense, ça va taper dans les 12 à la mise à jour. Ensuite, alors Gaël Kakuta, donc là on commence à passer la barre des 10, donc normalement les pépites c'est peut-être on peut considérer que c'est un peu en dessous, mais moi je mélange un peu les pépites et les valeurs et les joueurs qui vont qui vont prendre de la valeur. Donc lui aujourd'hui il est 12, moi je pense que clairement sa valeur potentielle, donc là pour le prochaine mise à jour, ça va être à 18 minimum. Alors pourquoi 18 minimum? Bah déjà regardez ses notes, il a une note moyenne de 6,5, donc il a 6,5, 5,5, 7,7, donc c'est vraiment pas mal. C'est une valeur sûre, c'est dans toutes les saisons MPG, il a toujours été pas mal. Il tire les pénalties, donc ça c'est un gros point. C'est un joueur qui tire les pénalties à MPG, c'est quand même quelques buts assurés dans une saison. Donc surtout pour un milieu de terrain, donc c'est vraiment pas mal. Et il tire aussi tous les coups de pied arrêtés, donc les corners, des coups francs. Donc ça va faire de la passe décisive. Donc moi je pense que là c'est vraiment le top player en tant que pépite. Là il va prendre, c'est clair. Donc là sur du long terme, à mon avis c'est vraiment pas mal. Ensuite, alors lui, c'est mon petit chouchou. Alors il vaut 14, c'est quand même pas, c'est pas donné. On commence à être plus trop dans la pépite. Je pense que là, avec les bons matchs qu'il a fait, regardez les notes qu'il fait. Première journée 7. Bon, deuxième journée, là, ils ont pris une grosse rouste, Nîmes. Ils se tapent un 4,5. Je pense que par rapport au reste de l'équipe, c'est plutôt pas mal. Mais bon, sinon, c'est pas terrible pour MPG. Ensuite, journée 3, 7. Et journée 4, 6,5 contre Lyon. C'est pas mal. Donc j'ai vu un peu des articles sur lui. On le compare un peu, alors bon, je me fais toujours un petit peu des comparaisons, mais un peu un profil à la N'Golo Kanté, donc c'est vraiment un mec qui va ratisser un maximum de ballons. Donc d'ailleurs quand vous regardez le détail de ses notes, comment elles sont calculées, bon alors il y a une fois où il a mis un but quand même, mais sinon on voit le nombre de passes, le ballon récupéré en défense et au milieu, c'est quand même assez impressionnant. Donc moi j'y crois dans ce joueur, en plus il a largement la place à Nîmes pour faire sa place. Donc là sur du long terme, 14, moi je l'ai mis dans mes nouveaux mercato et franchement je suis assez content de l'avoir. Voilà pour cette vidéo. Donc je vous remercie à tous de suivre la chaîne. Donc là, on a quand même passé les 140 abonnés. Donc un grand merci à tous de me suivre. Et bah, écoutez, mais mettez un petit pouce bleu vers le haut si vous aimez le contenu, si vous voulez que je continue à faire des vidéos, notamment la prochaine sur les pépites au niveau des attaquants. Allez, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée à tous. Et portez-vous bien, portez vos masques. Allez, ciao ciao!